là là, du B. Tu me prends pour un bébé. Oh là là, du B. Tu me prends pour un bébé. 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 Je m'appelle Danny, 42 ans et je suis gros. Tu me prends pour un bébé, tu me prends pour un bébé. Les cheveux baissent, tu le dis pas, tu le dis on sort pas. Fais pas ci, fais pas ça, Arruda et banana. C'est pas le temps de faire ci, reste donc là-bas. Fais pas ci, ferme donc ça, ouvre un petit peu ça. Comprends-tu? Je comprends pas. Vas-y, vas-y pas. Pas de resto, c'est trop tôt. Mange donc dans l'auto. Oh là là, du B. Tu me prends pour un bébé. Oh là là, du B. Tu me prends pour un bébé. Oh là là, du B. Tu me prends pour un bébé. Oh là là, du B. Tu me prends pour un bébé. Morin. Live. Avec Dominique Morin. Radio X. Oh, il est 7h15. Et on s'en va dans le sud pour le One-Two Punch. Le One-Two Punch. Avec Jeff Fillion. Fillion. One-Two Punch. Salut mon Jeff. Eh bonne la toune, elle est vraiment bonne. Mais Dan, t'es pas si gros que ça, là. Ouais, c'est parce qu'on a besoin d'une ligne. C'est lui qui l'a pondu. Moi, j'ai composé le reste, mais j'ai laissé ce bout-là à Dan. Je suis grand, avait déjà été utilisé, puis je suis pas petit non plus. Là, c'est ton dernier One-Two Punch dans le soleil. Ou non. C'est pas ça? Ben, ou non. Parce que tu l'as dit toi-même que tu revenais juste avant, là. À moins que tu changes d'idée, ce qui est possible. Tant que je suis pas parti, Dom, on sait pas. Tant qu'on n'est pas parti, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est ça. Non, je sais pas. Ça serait bon, par exemple, mettons ton show, mais en direct le Guantanamo, là. Honnêtement, ça serait bon en maudit, mais encore faut-il te livrer le matériel pour que tu sois en onde, là. Oui, c'est ça. Mais il y aurait moins de fun. Non, hein? Ben, 2000 piastres, tu sais, je veux dire, mettons que tu es 59 piastres, puis tu fais venir ta bouffe 3 jours à l'hôtel. Ça peut faire. Mais c'est pas tout à fait pareil, hein? Non, c'est ça. Hey. C'était 2. Tu sais, hier, des gens m'ont écrit, ils vont être 4 parce que ils sont, c'est ça, ils font du sport quelque part dans le monde, et là, les 4 arrivent avec les 2 enfants de 3 ans et 18 mois. C'est 8 000 $. Ouais, c'est fou, Red. C'est fou. On devait parler avec Isa Desjardins. On va lui parler demain là-dessus. Elle est impliquée là-dedans. C'est pas elle qui a parti la pétition dont tu viens de parler, mais c'est... Oui, j'ai parlé avec un gars de Québec, Guillaume, qui joue en Suisse aussi. Très bon, oui. Et Guillaume, c'est ça, il dit, écoute, c'est un peu débile, mais j'ai souhaité, on s'est écrit après, j'ai souhaité bonne chance. Il me dit, j'ai appelé Gérard Deltel. Ouais. Il est dans l'opposition. Oui. 2, ces gens-là savent rien. Moi-même, j'ai appelé, pas pour moi, pour d'autres personnes, j'ai appelé mon député. Qui est au pouvoir. En passant, lui est au pouvoir, mais il en savait pas plus. C'est rien. Tu sais, on a un gars bizarre, là. On a un gars, le gars des yeux douteux, là, en passant, hier après-midi, les gens qui ont vu les images de lui... Trudeau? À Ottawa. Trudeau, Trudeau, c'est un gars bizarre, là. Ben oui. C'est vraiment un gars bizarre. T'sais, c'est un gars qui tripe sur Fidel Castro, puis c'est un gars qui tripe sur le régime chinois. Puis il est allé faire un deal avec les Chinois pour les vaccins, puis on se demande pourquoi on n'en a pas. Ben oui. Puis on les défocusé sur un paquet d'affaires, alors que c'est les vaccins qui vont nous sortir de la merde. Et on n'en a pas, puis on n'en aura pas. Donc, si on a encore 1 an à vivre l'état policier que nous vivons en ce moment, c'est beaucoup dans les mains de Trudeau. Oui. Toute la sauce qu'on nous met au Québec, c'est complètement ridicule. Ça, c'est notre côté, la petite vie, là. Mais je veux dire, le bout des vaccins, ça devrait être là-dessus que nos médias frappent continuellement, parce que c'est gênant. Quand t'es rendu à faire rire de toi dans le Washington Post, où il y a 5-6 ans, t'étais un genre d'étoile. Ça fait du bien, la Trudeau mania. Sonny Ways. Oui, genre le patron dans la Beatles. Mais là, c'est fini, là. Eux autres, ils le trouvent ridicule. Ils trouvent que c'est un gars qui sait pas par tout ce qu'il fait. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça vaccine à 2 millions par jour. Oui. Ça va bien. Oui. Ça va bien. Ça va bien. Mais Trudeau, là, à l'origine... Il faut toujours se souvenir qu'il n'y a pas juste l'histoire du blackface. Il y a l'histoire du cucumber aussi, là. C'est arrivé, là. Un cocombe d'un culotte, là. Oui. C'est arrivé, là.
ça, c'est Justin Trudeau, blackface, concombre dans les pantalons. C'est arrivé, on l'a vu, là. Et il a été réélu. Les vidéos qu'on a de lui, c'est il y pas en a un beau. qui court, là, parce qu'il est en train de voter, puis à distance, puis là, il a les yeux. Oui. Tu vois que c'est un... Il joue une game quand il se présente comme ça, là, puis il n'y a pas d'émotion, mais c'est un adolescent. Il a toujours un sourire. Ben, c'est un adolescent, puis... quelqu'un qui sourit tout le temps, moi, je me méfie de ça. Quelqu'un qui a un rictus, puis... et les fausses larmes, à un moment donné, en début de mandat, était plus des fausses larmes, là. Oui. Je voudrais dire que je suis très ému pour les homosexuels dans l'armée. Là, ils l'ont montré. Ça, c'était la une du National Post où il s'essuyait, mais il y avait zéro larme. Ben, zéro larme, mais il s'essuie pareil, là, tu sais. Ben ça, c'est Trudeau. C'est Trudeau, puis ça donne, mon Jeff, je veux pas te débattre un matin, mais ça donne qu'il y a des bonnes chances d'être élu. Oui, je sais. Donc, voilà. On souhaite bonne chance au NPD qui gruge un peu d'un vote des libéraux pour que les conservateurs puissent se faufiler. On verra. Puis, t'as le bloc là-dedans aussi. Là. Ça va être une belle sauce à suivre. Ouais. Ça aide pas bien. Ça aide pas bien. Non. À part ça, garde, c'est sûr qu'on fasse. Mais on va vacciner au stade olympique, mon Jeff. Wow! Donc, tu vas rentrer, t'auras pas de maladie. Tu vas ressortir vacciné, mais avec 3 maladies. Un genre de restant de grippe de André Dawson. Oui. T'as... Pogner des champignons. Les bancs en haut, on n'est pas sûr, là. Il y a des bancs en haut, là. C'était une game contre les Pirates, puis c'était Barry Bonds à sa première année, là. Si jamais il essaie de vous passer un hot dog dans un papier d'aluminium, c'est pas cette année, là. Non, c'est ça, là. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait très longtemps. Si c'est écrit Lafleur, c'est que ça date de Guy Lafleur aussi, là, dans ce temps-là. Oui. Mais c'était le fun dans ce temps-là. T'avais l'espèce de Guy Luron qui jouait de la musique pour la batte 50. Il y avait de l'atmosphère dans le temps, là. C'était le fun. Oui. C'est le fun. On a des beaux souvenirs du cinéma. Moi, j'ai vu peut-être, je sais pas, 150 games des expos, peut-être même plus. J'étais un maniaque des expos. Et mon plus marquant, c'est quand même mois d'avril, échange avec nos amis la ville, le quartier à Mario. Villemort. À Mario, c'est Villemort. Donc, on faisait des échanges avec les Hurricanes de Villemort. On faisait ça chaque année entre les Dynamos et les Hurricanes. C'était Alain, le frère de Mario, qui avait organisé ça, donc qui était joué pour les Saguenayens dans le temps, et on faisait ça chaque année. Et c'était au mois d'avril, et la saison, des fois, commençait vraiment tôt, mais on avait été chanceux, il faisait beau, il n'y avait pas de toit, et c'était le premier match de Pete Rose. Je me rappelle tellement. On avait le poil d'un air. Pete Rose avec son casque, ses cheveux en arrière. Pete Rose des expos. C'est capoté, ça. Ben non, c'était malade. C'est sûr qu'il est en fait de parcours, mais c'est quand même une légende. Oui, c'est une légende. C'est le reste. C'est sûr qu'on fasse. Il a gagé. Ouais, mais il l'a dit. Il a écrit un livre, mais c'est encore pas assez. Oui, je sais. Ce sera jamais assez. Ouais. Regarde. Mais moi, j'aimais Pete Rose, et là, il est dans les expos, et le premier match de l'histoire à la maison, je suis là. Comment je peux avoir oublié ça? C'est impossible. C'est impossible. Quel moment. Ça nous manque, les expos. Oui, ça nous manque. Nos Jays vont jouer à l'autre bout du monde. Oui. Ils vont jouer en Floride. Ça, c'est triste. On va repartir ça quand, Dom? La folie va finir quand? Moi, j'ai acheté mon magazine de baseball. J'ai les cédules. Ça reprend. La cédule de baseball est correcte. C'est la cédule régulière. Ça commence au mois d'avril. Moi, je vais suivre les Yankees puis les Padres de San Diego. Ils ont un Christy de bon club, les Padres. Une belle rotation de lanceurs là, cette année. Là. Mais ça recommence, Jeff, et c'est une saison régulière là, pour le base. Tu vois du monde dans les estrades, là? Oui. Tu vois du monde dans les estrades, puis à New York aussi, tu vois du monde. Cuomo a donné le feu vert. Donc, Yankee Stadium, pas grand monde, tu me diras, mais plus ça va aller, au mois de juillet, là, tu risques d'avoir un 25 000 dans des stades de base. Ben là, tu le disais, c'est 2 millions de vaccins par jour. Voilà. Et il pourrait en faire 3 millions, c'est juste que des fois, il y a des endroits où il n'y a pas de monde. Là. Ça, c'est spécial. Il faut quasiment aller chercher le monde par le collet. Mais c'est ça... Elon Musk l'a bien dit. Moi, je pense que c'est le plus gros problème qu'ils ont, c'est que pour la vaccination, si on veut en avoir plus, ils ont une grosse job à faire. Là. Il va falloir que... Tu sais, parce que là, ils font peur au monde. Ils disent... si vous avez le vaccin, il est possible que vous soyez quand même... vous allez quand même avoir la COVID. Puis vous allez peut-être pouvoir la donner. Puis après ça vous donnera pas d'avantage. Vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas ci, vous n'avez pas... Il n'y a pas la quarantaine. Moi, avec le vaccin, vous l'avez pareil.
Ouais, non, mais là, motive-nous parce que les gens de 60 ans et moins n'ont plus peur. Tu sais, il reste quelques moments, mais en général, les gens de 60 ans regardent le data puis ils disent, OK, donc finalement, ce virus-là, c'est un virus qui fait mal à nos personnes malades et âgées. Puis les 60 ans et moins, il n'y a rien, ou à peu près. Il n'y a rien. Et depuis au Québec qu'on a vacciné les CHSLD, les gens plus aînés, si tu veux, plus vieux, c'est une chute libre dans les morts. Oui. Mais ça, on le dit pas beaucoup, hein? Non. Dans le COVID non, show, c'est plate. Ben, c'est ça. Dans le COVID show, c'est plate. Hier, je veux te parler de quelque chose. T'sais. Je veux te parler des médias et de la propagande. Quand on parle de propagande, on se fait des images dans notre tête. Ils ont enlevé un tel sur une photo. Tu sais, la propagande dans le temps du Kremlin, dans le temps de Brejnev, l'URSS, ou la propagande, bon, ils tapent toujours sur le même clou. On sait ce que c'est. Mais la propagande par omission, c'est-à-dire omettre de donner une information pour faire à croire que. Deux patentes. Là, on dit ce matin que Le Devoir a parlé de José Werner. Là, ils viennent de se réveiller. Mais José Werner, juste une petite parenthèse de même, quand elle a annoncé qu'elle plongeait quand même dans l'arène pour diriger la campagne d'Éric Duhaime, nulle part, là. Nulle part, c'était mentionné. On veut taire la nouvelle, on veut pas faire de brou avec ça. Ce matin, c'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse. Là, on dit que Le Devoir en parle un peu ce matin. Mais je veux dire, Québécois, oublie ça. La presse non plus, Radio-Can. Donc, quand tu ne parles pas d'une information, c'est comme si elle n'existait pas. C'est une manière de manipuler. C'est une forme de no-news. Donc, voilà. C'est une fake news invisible. C'est un éditorial. C'est ça. C'est un éditorial vide. C'est ça. C'est un silence qui parle. Oui. Ça, c'est péché par omission. L'autre affaire. Le fameux tableau qui circule, puis là, TVA est là-dessus, puis Radio-Can dans une moindre mesure, là, mais TVA sont là-dessus depuis des jours et des jours. Là. 4000 hier en point de presse, ou avant-hier en point de presse. Il y a 4000, bon, le variant britannique s'en vient, etc. Ce qu'on ne dit pas, Radcan a eu l'honnêteté de montrer les deux tableaux hier, qu'après ce mois, il fait une bonne job. Comparé à Pierre Bruno, ça n'a rien à voir. Qu'après ce mois, hier, il a dit à son journaliste, montre-moi l'autre tableau de l'INSPQ. Parce que l'INSPQ a fait des projections concernant le variant britannique. C'est sûr que les médias ont pris le pire. Voilà, TVA a pris le pire, mais il y en a deux. Oui. Depuis le début, tu le sais, Jeff, il y a toujours des scénarios. Le pire, il y en a parfois trois, là, A, B, C ou AB, mettons. Il y en a un pire et un meilleur. Mais le meilleur, personne ne le montre. Hier, Radcan l'a montré. Je vais les saluer. Ils ont fait preuve d'honnêteté. Et c'est un tableau qui dit, si on continue de respecter les mesures, ben oui, le masque, le purel à l'entrée des boutiques, etc., la distance, on se fait plus d'high-five, on n'embrasse plus Pierre-Jean-Jacques, etc. Donc, on respecte les mesures, je veux dire. Donc, si les gens continuent de respecter les mesures, le scénario B de l'Institut national de la santé publique, c'est une barre droite. Il n'y en a pas. Il y a zéro courbe. Zéro effet. Jusqu'en mai, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Mais ça, on le dit pas, tu comprends? C'est des salauds. Mais... Désolé, là, mais c'est des... Quand tu joues avec l'opinion publique, de même, quand tu joues avec la peur, t'es des salauds. C'est quand tu joues avec l'émotion humaine, quand tu joues avec les... Il y a des faibles. Tu sais, et je parle pas de gens malades dans les CHSLD. Non. Je parle, parmi nous, il y a des gens de 20 ans très forts. Il y a des gens de 20 ans très faibles. Comme tu as dit hier. De 40 ans. C'est ça. Il y a des gars qui pissent assis. Ça, tu l'as dit dans ton midi hier. Là. Beaucoup de gars faibles. OK? Ça, c'est ce que j'ai remarqué pendant cette crise-là. Beaucoup de gars faibles. Trop de jeux, un paquet d'affaires, trop de stuff. Et ça le fait d'eux des faibles. Des faibles. Et les médias sont là pour nourrir ces faibles-là qui, pour une raison X, ont espoir que ça continue. Ils aiment cette époque-là. Ce sont des méga losers depuis toujours. Et là, depuis quelque temps, ils passent pour des champions. Ils aiment cette époque-là. Et ça, ben, ça les nourrit. Ça les nourrit. Puis là, ben, ils sont vocaux. C'est des gens qui se sont jamais vraiment exprimés. Et là, maintenant, ils peuvent s'exprimer et avoir l'air à des gens plus intelligents que la moyenne. Alors que le data leur montre qu'ils sont jamais à risque. Ben, ça, moi, ça m'écoeure. Moi, Dom, ça commence à m'écœurer. Et si on a l'état policier que nous avons en grande partie,
c'est de la faute de ces gens-là. Jamais on aurait dû permettre ce qui est arrivé au cours des derniers mois. Jamais on aurait dû permettre ça. Et on va payer pour des décennies à venir parce que chacun des prochains défis que nous aurons, cette nouvelle patente à gosse qu'on vient de trouver où ce qu'on peut enlever les droits des gens en l'espace d'un claquement de doigts, ce sera utilisé à profusion. Oui, les changements climatiques, mais d'autres choses qui vont arriver dans la vie parce que maintenant on connaît on sait comment faire la sauce. Et un jour, on va se réveiller puis on va dire, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on a pu se laisser aller de même? Comment on a pu être si faible devant des choses essentielles dans la vie humaine, c'est-à-dire la liberté de voir des gens, de laisser nos enfants s'amuser, etc. Mais comment on a pu faire ça? Je vais vous dire, là, il y a les politiciens. Les politiciens, c'est des gens qui n'ont pas de courage. Et c'est des gens qui dirige avec les manchettes et les stuns Facebook des médias. C'est ça depuis toujours. Je suis tannant avec ma maudite phrase, mais je vais revenir encore avec. Quand Jean Lapierre est mort, le premier ministre du Québec a dit, et je le cite, « Eh ben, c'est toute une perte, parce que quand Lapierre était à la radio le matin, je l'écoutais sa chronique, puis je faisais mon horaire de la journée en fonction de son sujet. » Ça, c'est Couillard qui a dit ça. Ça montre où sont nos politiciens. Est-ce qu'ils sont là pour nous servir? Est-ce qu'ils sont là pour nous donner ce qu'on leur demande de nous donner? Pas en tout. Ils sont là que pour eux. Ils sont là que pour la manchette. Ils sont là pour pas se faire écraser par les méchants journalistes qui sont de plus en plus des abrutis, il faut le dire. C'est des abrutis. Quand on regarde... les périodes de questions, ça va nulle part. Ça va nulle part. T'es à distance et tu poses des questions avec un masque. Ça va nulle part. Tu sais, ça va nulle part. C'est triste. C'est vraiment triste. Et l'État policier que nous avons, c'est l'État policier. Tu sais, j'en parle rarement parce que je veux pas écœurer personne avec ça. Puis quand je le dis, je veux le dire que je suis pas au Québec depuis 3 mois. Les gens me demandaient c'est quoi la grosse différence. Quand je te dis, dans les faits, c'est comme l'été passé chez nous à longueur d'année avec la COVID. Donc, c'est à peu près ça la meilleure chose la meilleure comparaison, c'est elle. Mais la vraie histoire, c'est pas la COVID le problème. C'est l'État policier, c'est lui, la COVID. Mais pourquoi l'État policier? Pousse ta réflexion plus loin, Jeff. Pourquoi l'État policier? Il y a plusieurs choses là-dedans. Les politiciens nous considèrent comme des enfants ou des délinquants potentiels. Peut-être aussi qu'une bonne proportion de gens qui aiment être menés parce que t'as pas de responsabilité quand t'es un enfant. Quand t'es un enfant à la maison, on s'en souvient quand on était des enfants, on payait pas l'épicerie, on payait pas le loyer, on payait pas le paiement de char, les assurances, on se cassait pas la tête. Zéro responsabilité. Zéro responsabilité. Donc, à quelque part, ça fait l'affaire de plusieurs et le gouvernement, encore la phrase... La phrase de Legault cette semaine, ça a été « On peut pas faire confiance au monde ». Il l'a dit en point de presse. On peut pas... Un jour, on pourra un peu plus vous faire confiance. Donc, moi, je pense que c'est très, très profond. Et l'autre affaire, moi, je pense que... Je l'ai mis sur le Facebook hier. J'ai appelé ça le complexe de Dieu. Oui. Pour certaines personnes, le pouvoir, ça fait pas. Il y a des personnes qui auraient jamais dû avoir de pouvoir. Il y a des personnes qui en ont trop. On entend à peu près juste des épidémiologistes ces temps-ci. C'est important, je comprends, mais il va falloir amener un ballon à un moment donné. Des psychologues sportifs, des psychiatres. Il va falloir entendre les Gilles Julien de ce monde, des pédiatres un peu plus. C'est toujours donc un combat. Quoi? Oui. Même des anciens joueurs de hockey devenus profs. On peut l'entendre, Joey Juneau. Absolument. On l'entendra pas, Joey Juneau. La seule manière qu'il peut s'exprimer, c'est sur son Facebook. Ben, c'est ça. Ah, il était-tu bon, hein, Joey Juneau, il y a quelques années, quand il allait dans le Nord aider des Amérindiens puis des Inuits? Ah, là, c'était vendeur. Mais là, ils font pas d'article sur lui. Non. Parce qu'il est contre la toune. C'est ça. Et le syndrome de Dieu affecte les politicos, beaucoup même de points de presse, même pas prévu. François Legault arrive, donc c'est une dope à un moment donné, c'est un stage. Ils ont le stage, puis c'est à eux, puis c'est comme une drogue, cette affaire-là. Et la santé publique. Moi, je vais te dire, là, j'ai été journaliste pendant des décennies. Je veux pas me vieillir, mais c'est la vérité. Là. Il y a 25-30 ans, j'étais sur le terrain. Mais quand on demandait à un journaliste d'aller faire un tour à santé publique, là, il y a bien des journalistes qui allaient aux toilettes se cacher, je peux te dire ça, moi. Puis c'était plate à mourir. Parce que c'était les pires qui étaient là. Les plus plates, les plus endormants,
ceux qui sortaient jamais de leur bureau et de leur sous-sol. Santé publique, mais jamais dans le public. Donc, ils n'ont jamais vu de patient, etc. Et la définition... Des gars qui géraient le fast-food puis le tabac, là. C'est ça. La vraie histoire de la santé publique, pourquoi elle existe, La c'est taxe pour à nous liqueur. donner des recommandations sur la bouffe, La taxe de la liqueur. puis sur la taxe à liqueur, puis sur le tabac. C'est ça. Complexe de Dieu est une croyance inébranlable caractérisée par des sentiments de capacité personnelle exceptionnelle, de privilèges et d'infaillibilité. Hey, là, c'est la santé publique qui l'a dit, là, hein? Ouais. On va te dire une affaire. Les spas. Les spas, Spa Sibéria, puis il y en a d'autres, il y en a plein au Québec. C'est en plein air. C'est des bassins dans le bois, bien souvent, chlorés au coton. Tu peux réglementer ça facilement. Ils se sont fait dire par la santé publique que c'était des contaminants puis que c'était à l'intérieur. Santé publique nationale. La piscine intérieure est ouverte pour la relâche, mais pas le spa extérieur because des cocos à la santé publique nationale ont vu des images sur Google Photos de spa intérieur avec des douches quasiment assis un par-dessus l'autre en train de prendre des canettes de bière. Mais c'est pas ça, un spa. C'est pas ça. Mais 2-3 pognés complexés ayant le complexe de Dieu ont dit « Toi, t'ouvres pas ». Eux autres ont déposé des protocoles des spas à la santé publique, approuvés même par l'INSPQ, Jeff, en passant. Des protocoles approuvés par la science, là, je veux dire. Mais sont allés là, d'un bureau, d'un sous-sol à quelque part, et ils se sont fait dire « Non, c'est trop dangereux ». Oh. Parce qu'on a vu des photos de spas, il y a des spas à l'intérieur, à quelque part, on ne sait pas trop où, puis vous ouvrez pas. Mais ça, c'est arbitraire. Ça, c'est une peine de mort. Une peine de mort pour des commerces. Moi, je connais des propriétaires de spas qui ont hypothéqué et réhypothéqué leur commerce. Des spas, entre autres, dans la vallée de la Jacques-Cartier. T'en as à Lac-Beauport, t'en as partout, dans la région et ailleurs, là. Mais je veux dire, c'est une peine de mort. Tu sais, je veux dire, tu déposes ton protocole et il y a quelqu'un que tu connais pas, fonctionnaire, ayant le complexe de Dieu, qui te dit, ta business tu zéro. vas mourir comme business. Ben oui. C'est scandaleux, Jeff. Et les restaurants, j'embarque ça là-dedans aussi. Mais là, je te parle des spas parce qu'on l'a vécu cette semaine. C'est un scandale. C'est des gens qui imposent des peines de mort à des business qui ont des plans de match établis, prouvés par la science. Moi, ça me fait vomir, ça. Je vais te le dire. C'est à vomir. Ça l'est, regarde. C'est ça. C'est des gens qui ont... c'est des gens qui étaient anonymes. C'est des gens qui... On sait pas trop ce qu'ils foutaient de leur journée. On le sait, là. Ils rentraient un peu dans le fast-food puis dans l'histoire du tabac. Puis là, ils arrivent avec une des plus grosses choses qui leur est jamais arrivée. Puis du jour au lendemain... Regarde. T'as raison, Jeff, en passant. Fast-food et cigarettes, t'as tellement raison. C'était ça le sujet. Ça a toujours été ça le sujet. Ben, Arruda, c'est ça sa job. Ben oui. C'est un gars de tabac puis de fast-food. Je le sais. Puis, by the way, si la santé publique, c'est quelque chose de grave, c'est 30 morts par jour du tabac puis que ça écrase le système de santé en passant. Là. Oui. On a fait plus. C'est 30 morts par jour, le tabac au Québec. 30 morts par jour, plus tout ce qu'on met comme ressources humaines à gérer ça. Donc, ils n'ont pas ben fait la job. On va dire que c'est pas un gros succès. Monsieur Dontigny, qu'on a reçu, et qui a été bien gentil de nous parler, moi, je commence à avoir des gros doutes sur Monsieur Dontigny. Il m'a dit pourquoi. Parce que, en ce qu'il te dit sur le nombre de cas puis le retour à une meilleure zone, que ce soit la orange ou la jaune, on est probablement rendu plus dans le jaune que dans l'orange. En bas de 75 pendant 2 semaines. Il vient de dire dans les 24 dernières heures qu'il approuve la décision du gouvernement de continuer à confiner, puis l'État policier, puis le couvre-feu, alors qu'il n'y a plus de COVID dans la région de Québec. Ben, je veux dire, fait quoi là, lui? Il veut garder sa job. Ben oui, mais là... Il veut garder sa job. Lui, il regarde l'hypothèque, tout le monde a des paiements, il veut garder sa job. Mais il y en a une qui a du courage, ça, je vais la saluer quand même. C'est le docteur Romero. Je sais pas si tu as vu ça. Non. Liliana Romero. Elle, c'est la madame de la Rive-Sud. Elle est importante, mais c'est sa Rive-Sud. C'est la Dontigny de la Rive-Sud, si tu veux. Liliana Romero. Elle, là, elle a écrit une lettre
aux gens de Lillet. T'as vu la situation à Lillet? Oui, Lillet, Montmagny, il n'y a rien. Il y a 0. À Montmagny, il y en a 8, mais à Lillet, il y a 0, 0, 0. 0 comme dans 0, là. Et tous les cas sont en Beauce, surtout. T'sais, donc, c'est une grande région, mais avec des disparités. Elle a répondu aux gens de Montmagny, pas Montmagny, pardon, c'est une lettre adressée au conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli, où elle écrit le 8 février dernier. Elle le dit clairement, là. Nous savons que le taux d'incidence de Montmagny-Lillet se situe au vert. Oh! Celui de Lévis est jaune. Je lis la lettre devant moi, là. Les aides-chemins en orange et la Beauce, c'est des Appalaches en rouge. Ce qui est vrai, en théorie. Si tu prends cette portion-là. On a donc tous les paliers dans une seule et même région. Et elle dit carrément, étant donné la grande contagiosité du virus, les conséquences importantes, ces indicateurs devront être présents pendant un minimum de 14 jours pour qu'un changement de palier puisse être envisagé. Bonne nouvelle, depuis une semaine, nous atteignons ces objectifs. Elle le dit avec l'entête de lettre du gouvernement du Québec. Et là, elle jette le singe à la CAQ. Écoute bien, twist, elle jette le singe à la CAQ. Alors, il faut poursuivre dans cette direction afin qu'un nouveau changement de palier soit autorisé par le gouvernement. Elle dit, avec une lettre du gouvernement, vous êtes orange ou même vous êtes vert, dans le fond. Vous méritez un changement, mais moi, je suis menotté, je peux plus rien faire. Ça a CAQ le problème. Elle dit ça, dans d'autres mots, tu me diras de manière plus diplomate. C'est elle qui va le plus loin, Jeff. Romero. C'est la deuxième fois qu'elle fait ça. C'est la deuxième fois qu'elle fait ça en 2 semaines. Tu penses qu'elle va perdre sa job? Je pense pas, parce que qu'elle serait quand même saucée là, de mettre un médecin à la porte. Là, je veux dire. Non, je le sais, Jeff, mais je veux dire, de congédier cette femme-là, je veux dire, ça serait quand même assez scandaleux. Encore là, faut pas se surprendre, comme tu dis, mais elle va loin quand même. Montigny n'a pas raison de faire ce qu'il fait là. Non, il n'a pas raison. De baiser les pieds du gouvernement qui prend les mauvaises décisions. Exact. Et qui emprisonne une région, une des plus grandes régions au Québec, comme on l'est actuellement. On est même en train de s'estiner avec les gens de Saguenay qui ont peur de nous voir alors qu'on est probablement dans le même statut qu'eux autres. C'est pour montrer comment on est rendu malade. C'est pas les gens de Saguenay, on le répète, là, c'est José Néron le problème. Les gens de Saguenay, c'est les plus grands déconfinés de la Terre. Moi, j'ai des j'ai des amis du Saguenay sur mon Facebook. Je peux te dire de quoi que ça veut les polices dans le parc. Là. Pas tout le monde. T'es sérieux? Là? Mais il y a du monde qui... oui. Puis les commentaires en dessous, Calif sont pas capables de prendre de décision puis qui nous barrent ça. Ben voyons donc. C'est pas dans la nature des Saguenay. Restez chez vous. Il m'a écrit « Restez chez vous. » Puis arrêtez de nous insulter. Ben je dis « Ouais, mais il y a rien à faire. » Puis je comprends là, que c'est Saguenay, mais je veux dire, l'hôpital d'Alma, pendant la crise COVID au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été sauvé par des employés d'hôpitaux de Montréal. Ben oui. En renfort, on a envoyé des employés de Montréal. Et il y a beaucoup de gens du Saguenay qui ont été amenés dans les hôpitaux de Québec. Absolument. Et pendant que le Saguenay était dans une crise COVID, on n'a jamais pensé mettre des policiers à Stoneham. Ben non. Les gens de Chicoutimi venaient ici faire de la business, voir leurs enfants, faire le patente, tout est correct. Beaucoup. Personne n'a demandé. Il y a des séquelles à ça, hein. Il y a des séquelles à ça. Oui. Moi, c'est mon coin. Moi, je ne reconnais plus mon coin. Beaucoup trop de LCN, beaucoup trop de Pierre Bruno, ça scrape l'ADN des gens de régions comme le Saguenay, qui est une région fière, perdu leur fierté, perdu leur ADN de bâtisseurs, de gens forts, parce qu'il y a une mairesse qui l'a complètement échappé en demandant aux gens de Chicoutimi et de Saguenay, mais si vous voyez une auto que vous connaissez pas dans le cours de votre voisin, appelez la police, c'est peut-être quelqu'un de Québec. Non, c'est épouvantable. Non, elle et Sylvain Gaudreau, en passant, on va le souligner là-dedans, lui aussi. Là. Sylvain Gaudreau, je pense que c'est un gars que moi, il faut arrêter de nommer. Là. Ouais, Sylvain Gaudreau, le nombre de conneries que ce gars-là peut dire, c'est incroyable. C'est quasiment une fois sur 2. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, une fois sur 2, c'est n'importe quoi. Quoi qu'aux fraises et d'autres. Quoi qu'aux fraises et d'autres. Mais ça, lui, c'est un QS déguisé. Là. À un moment donné, c'est quasiment un agent double de QS, parce qu'il y a toutes les mêmes positions de QS, mais le gars veut rester dans le PQ. Ben, il voulait bosser le PQ, puis ça n'a pas poigné. Non, c'est ça. Ça n'a pas poigné. Il aurait probablement marié avec QS. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, remarque que c'est une autre affaire. Là. Ouais, on y revient à QS, j'ai de quoi te faire entendre. Ben, tu veux-tu plonger là, Jeff? Non, mais avant, regarde, vidons l'histoire de
de la santé publique. Là. Autrement dit, ce que je veux dire, là, je reviens à Dontigny. Moi, ce que je veux dire, c'est que de l'autre bord du fleuve, il y a une femme qui a du courage, qui s'appelle Liliana Romero. Je vais la saluer. Elle s'est tenue debout. Mais c'est scandaleux quand tu y penses. Toi, t'es restaurateur à Lillet ce matin, là. C'est no way. T'es à 0, mais tu peux pas. T'es aussi rouge que... Anyway. L'autre affaire. Les cinémas, puis on va parler avec Guzzo après le One-Two Punch. Les cinémas. T'as-tu pogné l'extrait, puis je l'ai mis 2 fois plutôt qu'une sur le Facebook de Montréal Live, l'extrait de la ministre Nathalie Roy. L'as-tu pogné, ça? Ben, j'ai entendu en parler tantôt. Okay, là, mais OK, ben garde, écoute bien ça. Elle a punché à la santé publique. Moi, je pense qu'il y a de la santé publique là-dedans. Il y a certains dingos à la santé publique qui l'échappent totalement. Mais elle va au battre et elle défend cette idée-là de dire « Hey, attends un peu, là, les restaurants sont fermés. Hey, tu vas aller manger du popcorn, là, ça n'a pas de bon sens, là. » Nos restaurants, nos bars sont toujours fermés et il ne faut pas que nos cinémas deviennent en quelque sorte des restaurants. On ne peut pas y manger non plus. C'est pour voir des films. C'est la logique qui sous-tendait la décision de la santé publique. Ces gens-là nous mènent. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On a vu beaucoup de choses dans cette crise-là. On a vu des affaires qu'on voulait pas nécessairement voir, mais tu sais... Écoute, j'étais peut-être jeune, mais j'ose croire que ce qu'on nous dit sur la gang à l'évêque, c'était une équipe hors pair. Oui. Et par après, il y en a eu d'autres. Je pense que les libéraux ont eu des grosses équipes. Je pense que la gang à Bouchard, c'était du monde dont Legault était dedans. Mais ça commençait à craquer de tout partout. Là, on a une classe politique hyper faible. Il est là le bug. Mais oui. Lucien Bouchard qui dit ça. Imagine. Bernard Landry qui dit ça. Voyons. Même Pauline Marois, je vois le vert. Pauline Marois n'aurait jamais dit une affaire de même. Pauline Marois, là, on n'était pas des amis, là. Mais Pauline Marois n'aurait jamais dit ça, là. Ça, c'est de la sottise. De dire aux gens, sans rire, un popcorn et une bar Mars remplacent un restaurant. Un genre de la bête ou l'atelier ou 47 ou whatever. Il n'y a pas de gymnastique intellectuelle, il n'y a pas de grille d'analyse, il n'y a rien. C'est des gens qui sont venus là-dedans, ils gagnaient 75 000 par année, puis ils avaient espoir d'être ministre pour gagner 175 000. C'est des gens qui avaient une notoriété à TV ou dans le journal. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'a pas de gens de qualité qui nous mènent. Et je suis obligé de te dire qu'un des plus décevants aussi au niveau de son analyse, c'est le PM lui-même, je pensais comme étant un gars solide. On l'avait vendu comme étant un gars solide. Et continue de mentir avec la courbe dans le temps des fêtes, Jeff. Continue de mentir en disant que ça explosait aux fêtes. Oui. Aucunement challengé? Zéro challengé. Mais lui, dans sa tête, c'est... Tu sais, je veux dire... Où est-ce qu'il prend ça? Je vois le vert. Je pense pas qu'il ment. Je pense pas qu'il ment. Je pense juste que... Arriver, Jeff. Je sais, mais il croit. Il croit que il y a eu... Tu dis quelque chose qui est pas vrai, Jeff, c'est un mensonge, là? Oui, mais moi, peut-être qu'il s'est fait dire ça. Ouais, il a pas vu le graphique. On lui a pas montré. Oui, il l'a pas compris. Ouais, OK. Tu comprends-tu? Il l'a pas compris parce que lui, il a vu le pic à Noël. Donc, il s'est dit, ben là, à Noël, ben oui, mais c'est parce que c'est 14 jours. C'est ça, c'est pas ça descend. Donc, c'est 14 jours après avant Noël. Donc, tu sais, il y a un petit buzz qui doit se passer en haut, puis que tu dois dire, OK, ouais, non, je comprends que c'est le pic est là, mais c'est pas là que c'est arrivé, c'est 2 semaines avant. Donc, est-ce qu'il ment? Moi, je pense que souvent, oui, mais aussi souvent, il est juste pas bon. Tu sais, il est juste pas capable d'interpréter le data et l'info qu'il a devant lui. Moi, je pensais que c'était un gars qui était... Je pensais que c'était un intellectuel. OK? À cause du livre sur le Saint-Laurent que personne n'a lu? Que personne n'a lu? Parce que j'ai tombé dedans, parce que des fois, on a tendance à tout glorifier tout le monde ici avec des affaires Air Transat, puis Hawaii Don, puis la patente, puis maison. Puis on tombe là-dedans, la maudite toune qu'on nous met à 45 tours puis qu'on spin 25 fois par jour, elle vient nous rentrer dans la tête. Donc moi, j'ai cru que Legault, c'était un gars de cette qualité-là. C'était un gars avec un quotient de 125, 130, ce qui est exceptionnel. Tous les grands politiciens dans le monde, à peu près, c'est nous autres, toi puis moi, Dom, on est probablement à 100. Mais je veux dire, les grands politiciens du monde sont entre 120 et 135, OK? Donc, il y en a... Sauf Trump qui est à 30.
Ah, bah oui, Comme un caniche. Mais c'est un cave, là. Mais, tu sais, c'est que ça Ça, prend là, ça prend un brain, Ah ouais, ça prend une grille. Il faut que tu analyses très rapidement. Non. Et on a des gens, c'est des gens faibles. C'est des gens faibles, c'est tout. Cette crise-là nous a montré qu'on a un gros problème politique au Québec. Les gens qui vont en politique, parce qu'il y en a plus qui y vont. Il y en a plus pour toutes sortes de raisons, parce que les médias le sautent dessus la minute qu'ils achètent le mauvais char ou je sais pas trop quoi. Mais les gens qui vont en politique, c'est des gens désespérés qui vont chercher une carrière et un salaire. Donc, il est là le bug. Il va falloir réfléchir à comment on fait pour attirer les gens compétents. Les gens compétents qui gagnent 500 000 par année, ils iront pas gagner 170 000 par année. Mais si tu leur dis, si tu as gagné 500 000 dans les 5 dernières années, que tu t'en vas à politique servir, on va te donner le même salaire. Si tu gagnes 50, par contre, tu auras aussi le même salaire. Tu vas voir que les gens de 50 iront plus et que les brains de 500 000, qui sont les tops de la classe, vont y aller. C'est ça qui va arriver. Ouais, mais ça serait pas juste la seule condition, là. Faut que tu rajoutes d'autres choses. Faut que tu réduises le nombre d'élus. Moi, je pense qu'il y en a trop. Oh, ben trop. Première des choses. Tu peux descendre ça à 20 facile. Et l'autre chose que j'amènerais, c'est le recall. Ça, c'est essentiel. Autrement dit, tu dis à quelqu'un qui, lui, a très confiance, tu lui dis, garde, mais si c'était pas bon, il y a un recall. Comme dans le privé, Jeff. Je veux dire, tu passes au board, là, si, je veux dire, t'as pris des mauvaises décisions, puis l'action a baissé de 33 en 2 semaines, puis ça va nulle part, puis il n'y a pas de priorité, puis les actionnaires crient à pu finir, etc. Toi, le board, il te fait sauter les pieds, là. Tu sais, je veux dire, tu y vas avec ta clause de séparation, etc. Ça prend un recall. Regarde la qualité de l'opposition, Dom. Ben, l'opposition. Regarde les libéraux. Regarde les péquistes. Ils dansent la même danse, là. La gang de Québec solidaire, une joke. Manon Massé. Ah, c'est épouvantable. Tu sais, c'est Manon. Oui, je suis conscient que la démocratie donne la chance à tout le monde de se présenter, puis le but, c'est de gagner. Mais Manon Massé, c'est pas fort, là. Non, c'est pas fort. T'sais. On va l'écouter d'ailleurs avec ses vieux records. Le vieux record de la radio poubelle. On écoute. Chaque année de retard, c'est 100 millions de dollars. 100 millions qui sortent des poches de tous les contribuables annuellement parce que la vice-première ministre puis une petite gang de députés caquistes dans le coin ont peur de se faire varloper par les radios poubelles ici. Hey, et 7. Non, c'est... Faut juste dire à Manon aussi que la relation d'amour entre Radio X puis la CAQ, ça n'existe pas beaucoup. Là. Elle, je sais pas là, ça pense quoi. Là. Puis, et l'autre chose, moi, je trouve ça pense pas? Elle pense pas. C'est tout. Je veux dire... et l'autre affaire, Jeff... Elle vient t'expliquer elle vient te montrer ce que je t'ai expliqué tantôt. Exact. Et en plus, QS... Est-ce que je sorte Cato là-dessus, que ça fait 1 an qu'on voit pas, là? Ouais, je sais bien. C'est sûr qu'elle a eu un sortir projet de maternité, puis blabla, sol, exactement. Mais je veux juste me concentrer sur QS et l'histoire du tramway. L'histoire du tramway, c'est une patente d'enrichissement de gros groupes d'immobilier puis de propriétaires terriens. C'est ça, l'histoire, là. Mais c'est capoté pareil. Et c'est elle qui défend ça. Ben oui! QS combat le capitalisme. C'est ça. Ben, c'est un genre de parti communiste, sauf que c'est devenu entaché comme étiquette, donc il n'aime pas beaucoup qu'on utilise ça, mais c'est un peu beaucoup la réalité. C'est l'extrême gauche. C'est un parti communiste cheap. C'est ça. Mais l'histoire du tramway, ça n'a rien à voir avec Maman la Terre, avec l'écologie, avec la défense des classes défavorisées. Je veux dire, le créneau traditionnel de QS, ça a tout à voir avec l'enrichissement de propriétaires de terrain le long de la voie et de promoteurs immobiliers. Le seul lobby et rajoute les grands bureaux d'ingénierie. Absolument. Les grands bureaux d'architecture, les grands constructeurs, les patentes l'excavation, Jeff, tout ce qui s'appelle le traitement des terres contaminées. Ça donne une belle galaxie. Ça, c'est une belle babelle, ça. Ça, c'est le fun. Ça, on n'a pas fini, là. On n'a pas fini. Mais tu sais, c'est capoté. On vient de donner on avait fait des études de sol, tout était beau. Oui. Puis là, on est arrivé au kilomètre 2,7, puis on est tombé sur... Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là, mais sur 1,5 km, on est obligé de tout sortir le stock puis d'en remettre d'autres. Puis ça va nous coûter facilement 125 millions de plus. Ben oui.
Puis si les gens trouvent qu'on exagère, allez consulter le dossier du centre de foire. C'est exactement ça qui s'est passé. Là. C'est-tu pas beau, ça? On a trouvé, Jeff, des hydrocarbures, une vieille station-service qu'on n'avait pas vue en 1932. Et ça, c'est sans compter la petite cuillère. L'archéologie. Oui, la cuillère. La petite cuillère. La capote de Champlain. Oui, Jean de Mance, la petite cuillère de sa petite fille, avec ses initiales dessus. Alors, on arrête tout. On arrête tout, puis on sort le petit balai, puis on balaye ça. Ben, regarde, c'était-tu à elle, c'était-tu pas à elle? Finalement, 6 mois là, d'études. On ferme le chantier pendant 6 mois, on ne peut plus avancer parce que là, on vient de trouver une dent qui appartenait peut-être à quelqu'un de la famille de je sais pas trop qui. La dent en or de Jean Talon. Et là, tu passes le petit balai, puis là, finalement, après les expertises, au bout de 6 mois, c'était pas pantoute à lui. Non. C'était Armand Gauthier. Il y avait ses billets de saison nordique, finalement. Ça date de 1975. Non, mais ça, Simoneau. Mais ça peut, tu comprends? Ça va arriver, tu sais, l'histoire de l'archéologie. Ils l'ont dit, là, que c'était pour arriver. Oh boy, mais le tramway, ça va arriver. Ça, c'est un film... Tu sais, c'est des films poches, on en écoute, là. Des films prévisibles, on le sait. On le sait comment ça va finir, là. Le film, on le sait, là. Là, il y a une pseudo-chicane, mais je veux dire, ça se parle, là. Bonardel, OK, prends le tramway, occupe-toi-en. C'est ça qui va arriver. La CAQ va présenter son projet de tramway. Mais la bombe va être content, là. La bombe va être content. Tout ce que la bombe veut, c'est une bebelle pour jouer à Montréal, pour se présenter et inscrire son nom d'un livre d'histoire. Parce que le gâteau à vanille, c'était passé, puis ça donne qu'il est vide, puis il n'y a pas de nordique dedans. Donc, le film, on le sait comment ça va finir. Ah oui. Ça va finir avec Legault qui fait la bascule à la bombe. Oh oui, Mais ça va coûter combien? Bon, ça va finir à 5, 6. Non, mais c'est parce que les deux sont fusionnés, Jeff. Les deux vont fusionner, là, le troisième lien et le tramway. Oh, c'est une bebelle à 15. 10, 12, 15, oui. Facile. Mais en réalité, Facile. on n'a pas de besoin. Hein. Ben non, on n'a pas besoin. Parce que personne regarde le télétravail. Il n'y a pas personne qui parle de ça. C'est Doom Dumas qui a parlé de ça ce matin de ben de bonheur. Il parlait d'Ottawa. Que c'est Ottawa, c'est une catastrophe. Il n'y a personne dedans. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne dedans. Il n'y a pas un sondage que les fonctionnaires veulent rester à la maison? Hein? Cette semaine, l'immense majorité des fonctionnaires, c'est au-dessus de 95 hein, Dan? Imagine. Des fonctionnaires veulent travailler à la maison. Même Dubé, quand il était président du Conseil du Trésor, il n'en parle plus, la CAQ, là. Mais lui-même a avoué que le télétravail, ça marquerait l'État québécois. Et il y a même plusieurs fonctionnaires qui vont carrément être transférés en région. Absolument. Ça va désengorger Québec. Il veut créer des jobs à Gaspé et à Chicoutimi. C'est ça. Et il va le faire en télétravail. Puis les fonctionnaires, c'est ceux qui avaient voté au maximum pour le télétravail 100% du temps. Et la SAC vient d'aviser ils ont fait une réunion avec leurs employés. Les employés ne reviendront pas avant facilement l'automne prochain. Et ils se demandent si le retour ce sera pas obligatoire d'avoir le vaccin pour revenir au bureau. Pas avant l'automne. Donc ça te montre vers quoi on s'en va, là. Oui. Je veux dire, c'est sur la folie de la COVID, mais aussi vers l'esprit dans lequel on est. Ça veut dire que ils savent que le télétravail, c'est pas la même productivité que quand les gens sont au bureau. Parlez à n'importe quel boss. Les boss sont pas caves, là. Mais ils s'en vont vers ça parce que là, c'est quelque chose qu'on a goûté. Donc, on vient de donner un pouvoir de plus aux employés, puis les employés vont l'utiliser, puis c'est normal. Ils vont l'utiliser en disant, moi, là, voyez-vous, là, ma vie, depuis 1 an et demi, c'est pas mal alentour du télétravail. Et c'est ça que ça va faire. Ça va faire que beaucoup de monde vont travailler autant dans le privé que dans le public, à partir de la maison. Oui. Et les autres vont continuer à prendre leur voiture parce que le transport en commun n'est pas fait pour eux, puis on va se ramasser avec un train qui est voulu par des gens très narcissiques, qui pensent qu'à eux, le bebel, le leg, le ci, le ça. Ces gens-là se foutent de l'achalandage, se foutent de comment ça coûte, se foutent que ce soit une histoire qui fonctionnera pas parce que finalement, tu vas juste gagner 2 minutes sur ton trajet. Exact. S'en fout complètement. Et se fout de l'entretien. Personne parle de l'entretien, je te remarqué. Personne. On va à bebel, on va à bebel. Ouais, mais c'est qui va l'entretenir? T'as-tu une ventilation des coûts d'entretien? Il y a 0 ventilation de coûts d'entretien. C'est dangereux. Hey, le prix, moi j'aime faire les comparatifs, là. 2 stades de la NFL pour relier d'Estimoville à Le Bourgneuf et sauver 2 minutes. Excusez-moi, là. Il y a des gens qui ont de sérieux problèmes dans le coco à Robert Giffard qui trouveraient ça fou. Qui trouveraient ça fou tellement que c'est fou. Oui. C'est de la folie. Y a-tu moyen de le dire? C'est de la folie. C'est le prix de 2 stades des Raiders de Vegas pour un train jouet
pour gagner 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ah, d'Estimauville, on y va-tu? Ah, on va aller à Le Bourgneuf. Écoute ça, on va voir. sondage de 50 toi. Ben, moi, je pense que les gens sont mêlés. Là. Regarde juste les députés, comment vous les trouvez. 47% disent qu'ils font plutôt du bon travail. Là. Moi, je pense que les gens... Je pense que les gens sont mêlés, Jeff. On va arrêter ça là, l'analyse. Ouais. Moi, on va arrêter l'analyse là. Ça, c'est vrai qu'il y a des gens mêlés. Là. Mais 1 sur 2, j'ai de la misère avec ça. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est les gens qui font le sondage qui sont pas mal mêlés. Ouais, c'est toujours la question qu'il faut que tu vérifies. Ben oui. L'échantillonnage, j'ai fait comment? C'est qui? On veut quoi? Regarde, Jeff, l'échantillonnage, 500 personnes. Puis taux d'erreur, 4,5. Mais 500 personnes dans une région de 750 000, je suis pas statisticien, là, mais il me semble que c'est pas beaucoup. Là. Et comment est fait le sondage aussi, Jeff? C'est-tu par Internet, le téléphone à roulette? C'est, je sais pas, là. Mais c'est de plus en plus par Internet. Ouais. C'est de plus en plus des bases de données qu'on a avec des types. T'sais, vous avez déjà répondu à 1 ou 2 sondages. Ils savent exactement quel genre de personne vous êtes. Donc ils vont le cibler pour avoir une réponse, Jeff. C'est ça? Ben moi, c'est mon point. Je sais que cette semaine, Régent Tremblay me dit, si on est rendu là, Jeff, c'est fini. Ben moi, je pense qu'on est là. Oui. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, ça. Parce que là, tu regardes les séquences. Regarde la séquence des événements. On en veut un tramway. Il n'y a pas d'appétit pour le tramway. Moi, je connais pas un être humain. Si je m'en vais à Québec aujourd'hui, là, puis que j'essaie de trouver 10 personnes qui sont pas liées. C'est sûr que si je m'en vais sur la rue Salaberry, ils m'en trouver 10. Là. Il y a 10 subventionnés. Là, je vais les avoir tout clair. Mais si je m'en vais me promener où je peux voir du monde, il doit y avoir des endroits où on peut voir du monde dans l'état policier, pareil. 10 personnes qui se connaissent pas entre eux autres. Qui se connaissent pas. Ouais. Je vais essayer de trouver 10 personnes dans ma journée à Québec et pour le tramway. Ça marchera pas. D'après moi, il est rendu à 3h15, j'ai pas fini. Toi, là, j'ai pas à mode. rendu à 5. Là. Toi, là, j'ai pas à mode. Tu fais te pogner de mettre ta camisole de Union Jack de Flappard. Oui. T'auras plus de linge. Là, tu te changes. Je suis certain de ça. Je suis certain de ça. Voyons. Moi, c'est ça. C'est là où on me... C'est drôle parce que c'est là que j'ai accroché. Ah, les gens sont satisfaits du travail de leurs députés. Voyons donc. Oui, mais c'est une manipulation. Les députés sont invisibles depuis... Ils sont invisibles. Tu peux pas répondre ça. Travail de quoi? Quel travail? Tu sais, je veux dire, quel travail? Ils font quoi? Ils font quoi dans leur journée? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, on est très content de leur travail. Je connais personne qui est très content du travail des députés. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils font quoi de leur journée? Les gens se disent, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Qu'est-ce qu'ils brassent? J'ai aucune idée. Puis juste pour finir sur le sondage, quand même, avec la distribution des indécis, là, près de 50% veulent du changement à mairie. L'autre, ils veulent qu'il reste en place. Ça, quand même, c'est un changement par rapport à il y a même 5 ans. La moitié des gens de Québec veulent du changement. Mais ils veulent quoi? On n'a pas de candidat, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de candidat de rechange. Penses-tu vraiment qu'il y en a un qui va se lever? Ce qui va arriver, c'est que les 50% qui veulent le changement, ils vont rester à la maison. C'est ça. Puis les autres qui veulent avoir la bombe vont les voter pour lui. Ils vont y aller. Ils vont être à 9h à la porte au bureau de vote. C'est ça. C'est ça qui va arriver. Hey, on va faire la pause, mon Jeff. Là, il est 8h pile. Et on revient. Moret. Live. Avec Dominique Moret. Radio X. 8h07 dans Moret Live. De retour dans le One-Two Punch. On va se faire un petit spécial USA. 2 patentes que j'aimerais que tu nous jases. Avant de jaser de Rush Limbaugh qui est mort hier, je veux que tu nous expliques le phénomène pour voir. On jasera des autres animateurs qui restent parce qu'il y en a quand même 2-3 très, très, très gros et beaucoup d'autres qui sont très, très écoutés. À Dallas, c'est pas beau, là. Dallas, mais l'entièreté du Texas. L'entièreté du Texas. Et je te dirais que au-delà du climat, c'est vous allez me dire comment ça se fait que le Texas est dans la marde de même depuis quelques années. On dirait que depuis que les Californiens sont déménagés au Texas, vous savez que le Texas est envahi de Californiens qui fuient la Californie, puis un paquet pour des raisons qu'on connaît, là, énormément de gauche, et ça fait que les gens fuient la Californie, s'en vont dans des États plus simples à vivre, comme le Texas. Et là, comme par enchantement, ça commence à aller mal depuis que ces gens-là, de plus en plus, votent pour des démocrates et votent pour des politiciens qui veulent faire la leçon à tout le monde sur les changements climatiques, puis sur l'énergie qu'on doit utiliser, que le pétrole, c'est mauvais, que le gaz, c'est mauvais. Eh bien là, ils sont fourrés. C'était des millions de personnes
Et encore ce matin, et encore aujourd'hui, millions de personnes sans énergie parce que on a compté sur un réseau green avec des panneaux solaires puis des vire-vents puis qu'on a délaissé les énergies traditionnelles. Ah oui, mais on pensait pas qu'il allait arriver un grand froid comme ça. Ouais, on pensait pas qu'il allait arriver un grand froid comme ça parce que les politiciens, aidés des journalistes, nous font semblant depuis une dizaine d'années qu'il n'y a plus d'hiver, qu'il n'y aura plus d'hiver. C'est pas vrai. On va se faire prendre avec des hivers à terribles, très froids. Et oui, ça va descendre jusqu'au Texas, comme ça l'a déjà fait dans le début du siècle, comme ça l'a déjà fait il y a 25 ans. Et ça va encore arriver, malheureusement. Mais on fait semblant. C'est un peu comme les Montréalais qui se font dire, il y aura plus de neige, il y aura plus de ci, il y aura plus de ça. Puis que finalement, on mettait plus nos pneus d'hiver, puis là, finalement, il tombe une tempête, puis tout le monde se ramasse dans le clos. Puis on se frappe tout le monde ensemble, puis là, c'est le chaos sur les routes. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de croire Ils sont pas capables. Tu sais, le mois de février, moi, j'ai les stats devant moi, à la mi-janvier, le mois de février, j'ai comment est-ce qu'on appelle ça, là, les prévisions du mois de février à venir pour le continent nord-américain. Et il y a un État, ça c'est les gens qui vous disent que dans 50 ans, on aura de l'eau puis que Limoilou va disparaître. Là. C'est des gens qui sont qui vous font peur. Les autres, ils connaissent ça. Et là, ils nous ont dit, en février 2021, là, ce sera encore une fois un mois très chaud d'hiver. L'hiver ne veut pas s'installer nulle part. Et l'État où les températures allaient être le plus élevées par rapport à la moyenne, c'était le Texas. Le Texas. C'est incroyable. OK? Ça a été fait il y a un mois. Ben oui. On s'en va vers un mois de février. Très triste pour les gens qui aiment avoir des hivers. Et finalement, c'est le vortex polaire qui est descendu. Écoute, il est descendu... Des dizaines de morts. Oui. Des dizaines de morts, il y a du monde qui sont couchés. Là, il y a des dangers d'asphyxie au monoxyde de carbone parce qu'il y a du monde qui couche dans le char. Ouais, à Dallas. Dallas, moins 3 aujourd'hui, moins 7 maximum à Québec. C'est terrible, hein? Même température hier, les deux. Québec et Dallas, c'était la même température hier. Mm-hmm. Donc, puis pendant ce temps-là, nous autres, c'est l'inverse. Nous autres, c'est beaucoup plus chaud que la normale. Donc, le système pompe beaucoup tu sais, c'est deux masses d'air complètement différentes. Ça provoque, en plus, des tempêtes tout le long de la côte est, etc. Donc, un peu plus de neige qu'à l'habitude. On sait que New York a été frappé par 2 tempêtes back-to-back. Et c'est ça, le climat. Tu sais, je veux dire, arrêtons de penser qu'on va voir des cactus tout partout puis qu'il n'y a plus rien qui va pousser parce que ça va être des sécheresses. C'est dur à prédire mais en fait, il n'y a rien de nouveau dedans. Ce sera encore ça. Il faut arrêter de penser que la fin de l'hiver arrive, que la fin du froid arrive et se comporter comme si tout le monde demeurait dans des endroits qui allaient être des endroits tropicaux. C'est pas vrai. Donc, il est là le drame. Puis je vous dirais que ce que vous avez à apprendre de ça, et le Québec s'en va vers quelque chose de bizarre. Vous allez me dire que les éoliennes au Québec sont pas bâties de la même manière qu'au Texas, vous avez raison. Parce qu'au Québec, on a des câbles chauffants, on a tout ce qui est prévu pour de la pluie verglaçante, le froid, etc. Et dans le sud, ils ont pas ça parce qu'ils pensaient pas qu'il allait avoir du froid, parce qu'ils se sont pas rappelés qu'il y avait du froid dans le temps, puis qu'il allait en avoir encore dans le futur. Mais là, ils sont un peu mal pris parce que ça prend des hélicoptères avec de l'essence, avec du jet fuel, ça prend des produits chimiques faits à base de pétrole, ça prend tout ce qui est fait avec ce qu'ils n'aiment pas pour aller déglacer les éoliennes. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention. La nouvelle madame qui est à Hydro-Québec ne veut plus de barrage. Si jamais on a toutes des chars électriques, on a besoin de plus d'électricité, là, ça a l'air que toute l'expertise de barrage au Québec, on veut rejeter ça. On veut s'en aller vers des éoliennes à tour de bras, peut-être même des champs remplis de panneaux solaires. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Des champs de panneaux solaires, regardez-les en ce moment, là, sont bourrés de glace, sont bourrés de neige. Il n'y a rien qui fonctionne à partir de là. Les éoliennes, c'est un peu tiré par les cheveux parce que partout dans le monde, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, tous les gens qui ont sauté là-dessus à pieds joints ont fini par en manquer à un moment donné, que ça devient problématique. Donc, si on a besoin, il faut rester dans notre patente à nous autres parce que moi, ce que je vais vous dire, là, c'est niaiseux, là. On voit vers où on s'en va. On voit par quel genre d'incompétent on est mené. Moi, si j'étais vous, là, puis moi, je vais l'appliquer pour moi, une bonne... ça prend de l'équipement au cas où le courant Une bonne part. génératrice. Ça prend une génératrice. OK? C'est mené par le gouvernement.
Les décisions sont prises par des politicos. C'est des décisions qui sont toujours les mauvaises décisions. Au moment où c'est annoncé, c'est toujours pour le bien-être de tout le monde. C'est des gens qui pensent qu'une barre Mars puis du popcorn, ça remplace un repas au restaurant, là. Voilà. C'est du monde qui réfléchisse comme ça. Ils décident. Parce que on a la maudite manie de compter sur eux pour s'assurer qu'on n'a pas de problème. Le gouvernement s'en occupe. Le gouvernement s'en occupe. Le jour où on aura besoin, puis qu'on va geler dans nos maisons, puis qu'on va... Parce que nous autres, c'est pire que le Texas. Si ça arrive, il peut faire moins 25. On t'offrira pas longtemps. Moi, ce que je vous dis avec ce qu'on voit, un peu partout, ça inclut les États-Unis d'Amérique, ça inclut le Canada au complet, c'est tellement débile ce qui se passe au niveau des décisions, puis toute la patente verte, où ce que ces gens-là perdent complètement tout le côté pratico-pratique. Moi, ce que je vous dis, vous allez vivre ce genre de mauvaises décisions-là, même chez nous. Puis dans votre budget, vous faites une rénovation, vous bâtissez une maison, vous achetez un thermopompe, puis moi, ça fait quelques années que j'en parle à ma blonde, puis là, j'ai pogné ça au Texas, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais compter sur le gouvernement pour m'assurer que je suis sécure dans ma maison à moins 25. Moi, je pense que ça prend dans le plan, ça vous prend une génératrice. Déjà que tu avais de la bouffe accumulée, là. Là, t'es prêt pour la guerre. Ben. Je suis un survivaliste. Non, mais c'est parce que je vois... Qu'est-ce que t'as, là, dans ta réserve de bouffe, là? C'est quoi que t'as matin? Je suis en train de vider, là. Je suis en train de vider le stock. Ouais, tu es en train de vider, là? Oh oui. On veut pas s'en faire pogner d'un coup qu'ils nous gardent emprisonnés encore pendant 1 an. Je veux pas qu'on perde du stock dans le congélateur. Mais... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que cette semaine, je voyais, dans les reportages, je voyais des Texans qui me faisaient penser aux Haïtiens le lendemain du tremblement de terre à Haïti, où ce que les journalistes demandaient aux Haïtiens qui étaient assis sur sa maison, qui était complètement écrasée, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, j'attends l'aide du gouvernement. Oui. Alors, au lieu de pogner ses 2 mains, puis avec ses 2 fils, puis commencer à nettoyer à la place, puis à ramasser, il attend l'aide du gouvernement. Ben, j'ai vu ça cette semaine au Texas. Le gouvernement. Ouais, mais arrêtez d'essayer d'avoir de l'aide de ceux qui viennent de vous mettre dans la merde. C'est pas... Comptez pas sur eux. Exact. Comptez pas sur eux jamais, jamais, jamais. La beauté, c'est qu'il y a maintenant des génératrices à des budgets qui sont raisonnables. Puis faites ça pendant que il n'y a pas de problème. Parce que souvent, quand il y a une grosse panne, comme c'est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, là, il y a eu un manque de génératrices. Les gens ont payé probablement 20-25% plus cher. Ben oui. Tout le monde s'est garoché ces génératrices. Il y en a des vols de génératrices. Les gens s'est volés, là. Tu sais, notre réseau, on oublie, là, notre réseau est très, très fragile. On a vu des grosses pannes en plein mois d'octobre avec des vents. Rappelle-toi, là, il y a quelques temps où on a perdu, en tout cas, le Québec, la région de Québec, entre autres, a été pendant 2 jours sans courant. Ça moi, se passe pas long, au printemps dernier. Hey, vite de même, Jeff, on est pressé, mais vite, je vais t'entendre sur Rush Limbaugh. J'ai entendu sur une certaine télé domienne, cet animateur raciste monopolisait les ondes aux États-Unis, là. Oh, c'est dégueulasse. Alors qu'il y en a d'autres aussi, les animateurs. Il était pas tout seul, là. Il y a Hannity, Mark Levin, Glenn Beck, il y en a plein, là, qui tirent à 10, 12, 15 millions, là. Ouais, pour eux autres, c'est tous des racistes. C'est la purge. Ils sont contents, là. Moi, je pense qu'il y a plusieurs danses en ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des plus jeunes, des Tucker Carlson de ce monde qui sont en train de prendre le flambeau. Mais Rush Limbaugh, c'est un combattant incroyable. C'est un phénomène de radio. Tout le monde pensait que quand je suis arrivé à Québec en 95, 96, genre, je lisais ça, c'était n'importe quoi. Mais est-ce que t'as influencé pareil, dans mesure où t'es resté? Ben, c'est parce que les gens pensaient que c'était Stern qui m'influençait. Stern, c'est un démocrate. C'est pas quelqu'un, je le trouve bien drôle, là, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui m'a influencé du tout. Rush t'a plus influencé, Jeff. Oui. Moi, c'est plus Rush Limbaugh qui m'a... c'est dans les années 90, quand je suis venu étudier ici, j'ai rentré dans mon char, j'ai écouté une station AM, puis Rush Limbaugh a commencé, j'ai fait c'est le thème de voix. Dans le fond de mon banc, puis c'est le thème de voix, c'est la présence au-delà du discours, la rhétorique, les arguments, la qualité d'entrevue, le thème de voix de ce gars-là, puis la présence. Très intimidant. Il n'y a pas personne qui l'accote. Intelligence supérieure. Oui. Mais tu sais, ce que t'entends sur... Tu sais, des fois, on peut reconnaître le succès de quelqu'un. C'est quand même probablement le plus grand phénomène de radio de l'histoire de la radio au monde. C'est un des plus grands, un des plus écoutés, un des plus riches. C'est un succès incroyable. Tu sais, à un moment donné, tu peux dire, ouais, c'est un gars à succès comme ça se peut pas.
mais c'est la purge des conservateurs, c'est la purge de la droite. Donc, tous les moyens sont bons. Même quand les gens meurent, on est capable de pisser sur leur tombe parce qu'on veut s'assurer qu'il y ait une purge complète. Donc, dire que les gens qui pensent différemment des journalistes et des médias traditionnels, que ce sont des racistes, des gens ci, des gens ça, ça fait partie de la rhétorique pour être certain que ces gens-là sont excommuniés, que on va... ils savent, ils ont la recette, ils savent qu'en répétant ce genre de sottises et de mensonges, que ça va tomber comme du chocolat dans la bouche de leurs téléspectateurs. Ils aiment ça, sont prêts à entendre ce genre de mensonges-là. Mais c'est vraiment triste parce que, tu sais, il faut juste reconnaître... Moi, là, que quelqu'un soit de l'autre bord, quand quelqu'un a du succès, je m'en fous s'il pense ou il pense pas comme moi. Je suis capable de reconnaître que quelqu'un a du succès. Tu lèves ton chapeau. C'est comme quand Jimmy Carter va mourir, le président encore vivant, le plus magané. Barack Obama? Il va lever, non, mais les gens vont lever leur chapeau. C'est ça. Je vais le saluer. Voyons. George W. Bush va être là, puis je veux dire, c'est vivant, lui aussi. Mais tu me suis, c'est ça. Tout le monde uni. Quand t'es au funéraire, quand t'es au salon funéraire, à un moment donné, t'enlèves ton chapeau, puis, garde, tu payes respect, comme on dit, là. Ben oui. Il est mort. Puis, en passant, ça s'effondre pas, là. Les animateurs de droite, ils en poussent. Moi, j'adore Ben Shapiro. Il y en a plein. Bongino. Qui est la radio saucé, de gauche ne fonctionne pas. La télévision est de gauche, les journaux sont de gauche, la radio, elle est de droite. OK? Et ça, ils ont tout essayé. Ils ont mis ils ont investi des centaines et des centaines de millions, les grands réseaux, pour essayer de provoquer quelque chose à gauche. Ça n'a jamais fonctionné. La radio, c'est un médium de droite. OK? Puis la relève, elle est très, très bonne, tu l'as dit. C'est sûr qu'on perd un gros, mais la relève est très bonne. La beauté, c'est qu'il y a de plus en plus de boss frileux parce qu'ils sentent qu'il y a de la pression sur cette purge-là que je te disais. Mais le podcast est en train de faire naître, je le dis, Ben Shapiro et plusieurs autres. Le podcasting est en train de... tu sais, ce qu'on pensait mort il y a 5 ans, 6 ans, d'avoir des chaises comblées par des gens qui ont des idées différentes de ce qu'on lit habituellement dans les médias. Comme au Canada, de Rebel News avec Ezra Levant, même affaire. Ezra, c'est une machine. Ben oui. Ezra, c'est une... Ezra Levant, c'est un phénomène. C'est un phénomène, mais c'est les tribunes que nous avons, puis en espérant que les Guilbeault de ce monde vont laisser de la liberté pour qu'on soit capable d'entendre encore ces voix divergentes-là. Mais il y a une attaque qui s'en vient. On le voit, le gouvernement canadien veut gérer les médias sociaux, veut gérer les YouTube de ce monde, veut gérer les gens qui ne pensent pas comme eux. Ça, c'est très épeurant. Surtout un gars comme Guilbeault, là, qui est pas non plus... C'est pas le politicien le plus solide. De donner ce genre de pouvoir-là dans ses mains, c'est quand même assez épeurant. Mais regarde, bravo à Rush Limbaugh, belle carrière extraordinaire. Puis oui, quand j'ai entendu Rush Limbaugh pour la première fois dans les années 90, j'ai fait « Oh my God, si un jour je refais la radio, je ne ferai pas du tout de la même manière que je la faisais il y a 2-3 ans auparavant. » J'avais pas comme but d'en faire. Moi, c'était terminé pour moi. Mais je savais que si un jour je refaisais de la radio, il y avait quelque chose de lui que je voulais garder. C'est sûr que, écoute, c'était un gars qui pouvait être très pointu en politique puis faire ça pendant les heures qu'il faisait puis y avoir ces millions de personnes qui le suivent. On n'a pas cette culture-là chez nous, mais certainement beaucoup d'influence. Puis moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est son intelligence. C'est une... Regarde, tantôt on parlait de QI. Probablement que c'est un gars aux alentours de 120, 125 facile. C'est un gars d'une classe à part. La manière qu'il analysait ça, la rigueur qu'il avait, c'est vraiment impressionnant. Et triste de voir que des gens se servent de sa mort pour régler des comptes. Mais ça vient de chez nous, ça me surprend zéro. Merci beaucoup, Jeff. On t'écoute tantôt avec ta gang. Puis salutations à Jess et à Jerry qu'on a entendu un petit peu. Il est pas très loin. Fait que, puis Yann, ben oui, t'es salué. Fait qu'on vous écoute tantôt, les boys. Ouais, lâchez pas, puis thumbs up pour M. Guzzo, parce que, on va dire de quoi, c'est une genre de farce qu'on a faite avec les cinémas. Là. On les voulait pas plus ouverts que ça, là, finalement, avec le couvre-feu et toute la patente. C'était juste pour leur donner un genre de petit nanan, pour le fermer à la boîte, mais dans le fond, c'était plus pour rire d'eux autres. Donc, félicitations à M. Guzzo, qui est un des seuls hommes d'affaires au Québec qui se tient debout. Il n'est pas beaucoup. Donc, je tiens à le saluer, puis je sais que tu vas l'avoir tantôt en chronique, donc salutations à lui. Yes, sir. Merci. Bye. À 8h24, c'est Guzzo au retour dans Montréal Live. Montréal Live. Allô? Radio X. Vous avez perdu votre emploi.
Le mois de février est court, le 1er mars, il arrive vite. Vous avez besoin d'une job. Enfin, des bonnes nouvelles. Il y a DRB Distribution qui cherche actuellement. On a plusieurs postes de commis d'entrepôt qui sont à combler. Des postes de jour, de soir, de nuit ou de nuit, comme dirait Manon Massé. Vous voulez travailler la semaine, la fin de semaine? Écoute, on est flexible au niveau des horaires. Une job qui va vous permettre de garder la forme. Les gyms sont fermés. Commis d'entrepôt, vous bougez souvent, vous bougez beaucoup. Donc, très bonne façon de conserver la forme. Joignez-vous dès maintenant à la belle équipe passionnée à Sainte-Claire-de-Bellechasse en postulant via notre page Facebook sur DRB Distribution. DRB Distribution, un emploi stimulant pour vous à la hauteur de votre talent. Allez faire un tour sur la page Facebook ou encore drbdistribution.com.